waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Chers élèves, bonjour, bienvenue sur le programme des cours télévisés. Je me nomme Abdulmahin Hassan, enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, je me présente devant vous. Nous allons nous intéresser à un thème lié à la sociologie qui s'intitule « Les divergences sur le rôle du conflit social ». Donc, pour certains auteurs, le conflit social constitue une menace pour l'ordre social. Ainsi que pour d'autres aussi, au contraire, sociologues, ils considèrent aussi les conflits comme étant une source de cohésion sociale. Donc maintenant, on va s'intéresser au sommaire. Donc dans le sommaire, on va donc d'abord commencer par voir la définition du conflit. Après, on va s'intéresser aux conflits comme pathologie de l'intégration sociale. Donc lorsqu'on dit pathologie, donc on s'intéresse aux maladies ou symptômes. Après aussi, on va passer aux conflits comme facteur de cohésion sociale. Et enfin, on va passer aussi les conflits comme moteur du changement social. Donc d'abord, on va commencer par la définition du conflit social. Le conflit social est un affrontement entre plusieurs groupes sociaux aux intérêts opposés. L'objectif est de modifier les rapports de force existants entre les parties à propos des questions politiques, économiques ou sociales. Donc, on veut dire par là que lorsqu'on parle des conflits sociaux, c'est un affrontement entre des groupes sociaux aux intérêts opposés. Donc, par exemple, on peut prendre comme exemple entre les chefs d'entreprise et les salariés. Les salariés, ils revendiquent une augmentation des salaires et une amélioration des conditions de travail, alors que le chef d'entreprise, pour gagner plus de profit, est donc obligé de baisser les salaires. Donc, ce qui entraîne donc une opposition entre les chefs d'entreprise et les salariés, intérêts opposés. Après, donc, on va s'intéresser au conflit social comme un signe de dysfonctionnement de la société. Donc, le conflit social est un signe de dysfonctionnement de la société, c'est-à-dire que la société, elle a du mal à fonctionner correctement. Mais aussi, il y a certains sociologues, comme par exemple Talcott Parsons, qui est donc un sociologue américain. Donc, lui, il analyse la société comme un tout, c'est-à-dire comme un corps biologique dont chaque partie a une fonction précise et nécessaire. Au tout, par exemple, le nez, c'est pour respirer, les yeux servent aussi pour la vue, les oreilles, donc, c'est pour écouter, etc. Après aussi, dans cette optique, le conflit aussi peut être considéré comme une maladie qui fait dysfonctionner la cohésion sociale. Donc lorsqu'on parle de la cohésion sociale, c'est le fait de permettre aux individus de vivre ensemble et unis dans la société. Ici, on constate que lorsqu'on vous dit peut être considéré comme une maladie, c'est-à-dire qu'elle peut remettre en cause la cohésion sociale. Par exemple, dans le domaine du travail, les conflits peuvent conduire à une mauvaise coopération entre chefs d'entreprise et les salariés sur l'organisation du travail et la production. D'un autre côté, le conflit est considéré aussi comme pathologie de l'intégration sociale. Donc, c'est-à-dire, elle peut remettre en cause l'intégration sociale. Durkheim est un sociologue français, donc il est considéré comme étant le père fondateur de la sociologie, fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc pour lui, le conflit n'est pas en soi pathologique, c'est-à-dire, il veut dire par là que le conflit n'est pas simplement là pour entraîner que des problèmes, il est même normal. Normal, c'est-à-dire qu'il veut dire par là en quelque sorte que les conflits, c'est comme une vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, au sein des couples, par exemple, familiales, il peut toujours y avoir des disputes, des désaccords. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il fait partie de la vie en société. Ce qui n'est donc pas normal pour Durkheim, c'est la multiplication des conflits. Donc lorsqu'on parle de multiplication des conflits, on veut dire par là qu'il y a une augmentation des conflits. Parce qu'une augmentation des conflits peut être aussi considérée comme un problème de fonctionnement de la société. Pour Émile Durkheim aussi, 1858, donc il est né en 1858, il est mort donc en 1917.
le conflit social est une conséquence pathologique d'un affaiblissement ou d'un accès des règles sociales. Donc ce qu'on veut dire par là en quelque sorte que pour lui le conflit est un défaut d'intégration sociale. Défaut d'intégration sociale, il veut dire par là en quelque sorte que les instances d'intégration sociale ont du mal à faire fonctionner la société à cause de difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc pour cela, il fait référence à la famille, à l'école, le travail, d'accord, etc. Donc ça, c'est un chapitre que vous avez déjà vu, le chapitre 11, sur le chapitre sur l'intégration et la solidarité. Donc après, il y a aussi... Donc je disais que le conflit est considéré comme étant un facteur de cohésion sociale. Donc la cohésion sociale, tout d'abord, c'est le fait de permettre aux individus de vivre ensemble et unis dans la société. Donc maintenant, on va s'intéresser au sociologue qui a proposé le conflit comme facteur de cohésion sociale. Donc il se nomme normalement Georges Simmel. Donc il est né en 1858, il est mort en 1918. C'est un sociologue allemand. Donc pour lui, il dit que le conflit est considéré comme étant un facteur de socialisation. Donc la socialisation, on avait dit, c'est l'ensemble d'apprentissage des normes et des valeurs. Donc à partir des conflits sociaux, c'est-à-dire que les individus ils peuvent apprendre tout un tas de choses importantes concernant les conflits. Par exemple, dans les conflits sociaux, elles mettent en relation différents groupes sociaux. Donc c'est-à-dire la désignation d'un adversaire, par exemple, commun. Elle peut aussi apprendre aussi aux individus, donc ceux qui participent à ces conflits sociaux, à partager des intérêts communs, comme par exemple le fait de réclamer une augmentation des salaires ou une amélioration de conditions de travail dans le domaine du travail. Troisième exemple qu'on peut donner aussi, on peut faire partie d'un groupe de travailleurs, qu'on les appelle par exemple les syndicats des travailleurs. D'un autre côté aussi, on peut dire que les conflits aussi contribuent à la régulation sociale. On veut dire par là en quelque sorte que le conflit permet de créer des règles visant à encadrer les conflits afin de limiter la violence. Donc ces règles, par exemple, qu'on peut mettre en place, ça peut être des droits syndicaux. Donc les salariés ont le droit d'adhérer à des syndicats, mais aussi le droit des grèves. Donc les salariés aussi, ils peuvent recourir aux grèves lorsqu'ils font des revendications. Mais on dit aussi que le conflit est un facteur d'intégration car il vise la paix, parce que on cherche toujours à limiter la violence et résoudre les problèmes entre des groupes opposés. Donc, on veut dire par là qu'à partir des grèves, il peut y avoir des négociations et la négociation, elle peut aussi conduire à des signatures de conventions collectives. Donc, ce qui voudrait dire qui explique en quelque sorte comment les conflits peuvent résoudre les problèmes entre les individus. Donc, par la suite, on va s'intéresser les conflits sociaux sont les moteurs du changement social. Donc on veut dire par là qu'à partir des conflits sociaux, on peut apporter des modifications, des changements à la société. Donc pour Karl Marx, le sociologue qui a parlé de ça, c'est Karl Marx. Donc Karl Marx, il est au 19e siècle, il est apparu. Donc c'est un sociologue allemand, philosophe, économiste aussi en même temps, mais également un des pères fondateurs de la sociologie. Donc l'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Donc dans la lutte des classes, on veut dire par là en quelque sorte qu'il y a deux classes sociales qui s'opposaient. Donc la classe dominante à cette époque-là qu'on appelait la classe bourgeoise, c'est la bourgeoisie, ou on les appelait aussi les capitalistes. Mais aussi, il y avait la classe dominée, qu'on les appelle aussi la classe prolétaire ou la classe ouvrière. Donc, parce qu'ils partageaient des intérêts tout à fait différents. Donc, le conflit social, à travers la lutte des classes, serait donc le moteur du changement social. Donc, on veut dire par là, en quelque sorte, que automatiquement, lorsqu'il y a conflit, les conflits, elles peuvent entraîner des changements sociaux. Les changements sociaux que les conflits peuvent entraîner, d'abord, dans le domaine du travail, peut s'expliquer d'abord par la réglementation dans la durée du travail, l'indemnisation de l'accident du travail, le congé payé et, par exemple, aussi la retraite, auquel aussi on peut ajouter aussi la protection sociale, c'est-à-dire la couverture des individus contre les risques sociaux. Donc, remarque, l'analyse marxiste, selon laquelle les conflits entre classes sociales seraient le moteur
de l'histoire a été cependant nuancé. Donc nuancé, on veut dire par là en quelque sorte que relativisé. Voire contesté, ça veut dire critiqué par de nombreux sociologues. Donc ces sociologues, par exemple, on peut prendre comme exemple Max Weber, du fait de l'évolution de la structure sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu des modifications, des changements dans le domaine social. Notamment depuis les années 1960-70, en effet, l'apparition de nouveaux groupes sociaux, comme les cadres ou les classes moyennes salariées, brouille cette lecture des oppositions entre classes comme fondement des conflits sociaux. Donc ce qu'on veut dire par là, en quelque sorte, c'est que normalement, même si deux classes sont tout à fait différentes, ils ne sont pas toujours obligés de rentrer en conflit. Deux classes tout à fait différentes, comme par exemple la classe riche et la classe moyenne, peuvent facilement coexister, sans recourir à la violence ou sans recourir donc au conflit social. Donc pour certains auteurs, les conflits est donc forme de pathologie, comme on avait expliqué, comme avec Émile Durkheim ou Talcott Parsons. Pour d'autres aussi, il disait que le conflit peut avoir aussi un aspect positif. C'est-à-dire, par exemple, que le conflit peut être aussi un facteur de cohésion sociale. Et enfin, on peut aussi terminer par le fait que le conflit aussi est considéré comme étant un facteur de changement social. Et pour cela, on avait pris comme exemple Karl Marx, qui était donc un sociologue allemand. Donc, je viens donc de terminer la séance qui portait sur la divergence du rôle des conflits sociaux. Donc, merci de votre attention.